Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Suite aux événements d'actualité en ce moment entre la guerre qui se passe à Gaza, il y a un verset qui a attiré mon attention dans Surat al-Isra. À savoir que si je dois faire un live dans Surat Isra, ça va durer plus d'une heure. Et en ce moment, je suis un peu débordé. Et, euh, et dans cette sourate, il y a un verset qui a attiré mon attention, et à savoir que la grande guerre que Netanyahou espère faire avec les Arabes, parce qu'aujourd'hui les Arabes ils sont par terre, hein, faut dire ce qui est. Dans Surat Isra, Allah parle des événements. Quand tu regardes dans la première partie de Surat Isra, au début, Dieu les élève deux fois sur terre, les enfants d'Israël. Dieu va ils vont être élevés sur terre. Ils vont être élevés deux fois sur terre. Ce seront eux les maîtres du monde, deux fois sur terre. La première fois, c'était à l'époque de Jérusalem, quand il y a eu Salah ad-Din. Et la deuxième fois, elle se passe maintenant. C'est eux les maîtres du monde. Mais Allah, il a dit que la deuxième fois, il va leur envoyer Ibad al-Lahu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. C'est pas forcément des musulmans, hein. C'est des serviteurs d'Allah qui vont les anéantir. Yasu'u Juhahum, ça c'est au début de Surat Isra. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est ce verset. Le verset 104, dans Surat Isra. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضِ. Ça c'est après les avoir délivrés de Pharaon. Il leur a dit habiter la terre. Il n'a pas dit habiter Israël, hein. Il n'a pas dit Jérusalem ou habiter la terre, parce il leur a ordonné de faire la guerre à un peuple qui habitait déjà là, et ils ont refusé. Et Allah, il leur a dit errer sur terre 40 ans. Et après, il leur a dit habiter la terre. Donc, wa'dul akhira, ce n'est pas l'akhira qu'on connaît, hein. Le jour de la résurrection, le jour dernier, le jugement dernier. Non, non, non. L'akhira, c'est par rapport à Surat Isra, au début de Surat Isra, quand il dit qu'il y aura des uluwan kabira, ils vont s'élever sur terre deux fois, et la deuxième fois, c'est la dernière fois. La dernière fois où ils vont s'élever. J'ai Nabikum la FIFA, le mot la FIFA, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que Allah va les rassembler, tous les enfants d'Israël qui sont éparpillés dans le monde depuis des milliers d'années, ils sont éparpillés dans le monde, il va les rassembler dans un seul lieu. Et aujourd'hui, on sait que le lieu, c'est Israël. Il va les rassembler, et c'est là où Ibad al-Lillah, c'est pas forcément... Allah, il a pas dit des... Parce que les Ibad, que ce soit un kafir ou un musulman, qui tsma Abdullah, qu'il soit musulman ou non, on reste les serviteurs de Dieu. Et j'ai nabikum la FIFA. Donc, je pense, moi, en lisant ce verset 104, que en ce moment, ils sont les maîtres du monde, les enfants d'Israël. Tu as vu, tout le monde est à genoux, hein, que ce soit l'Europe, les États-Unis, le monde entier, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Mais l'heure sonnera quand ils seront tous rassemblés en Israël. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, ce que vous voyez en Israël, ce sont des colons européens de toute nationalité judaïsée, mais ce ne sont pas forcément tous les enfants d'Israël. Mais le jour que tous les enfants d'Israël, ça sera le moment, je pense, peut-être il y aura d'autres, c'est-à-dire dans l'échiquier international, rapport de force, il y aura, ça sera différent. Peut-être les États-Unis, l'empire américain tombera, peut-être je ne sais pas quoi. Mais l'événement majeur, c'est quand tous les enfants d'Israël seront en Israël. Et à savoir que aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs dans le monde qui ne veulent pas, aller en Israël et y habiter. Il y en a partout dans le monde qui refusent d'aller en Israël parce que pour eux, il n'y a pas de sécurité là-bas. Il y a une perpétuelle guerre, ils ne veulent pas y aller. Beaucoup d'enfants d'Israël qui préfèrent rester aux États-Unis, partout dans le monde en fait.
Même au Maroc, il y a des enfants d'Israël qui sont restés au Maroc, qui n'ont pas voulu partir en Israël. Mais le jour décisif, c'est quand tous les enfants d'Israël partiront là-bas. Ça sera le jour-là où Allah il va leur envoyer Ibad al-Lahu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu qui vont... alors ils vont rentrer à Jérusalem comme ils sont rentrés la première fois. C'est ce qu'il dit au début de Surat al-Isra. Comme ils sont rentrés la première fois. La première fois, c'est Salah ad-Din, Saladin. Il est rentré par la force, il a combattu les croisés et ainsi de suite. À savoir que les enfants d'Israël ne sont pas forcément des juifs, hein. Ça peut être des chrétiens aussi, hein. Mais après, aujourd'hui, nous sommes euh, dans un truc où il y a des... Il ne faut pas mélanger et, et enfants d'Israël. Enfants d'Israël, c'est une race, c'est une appartenance d'un peuple. Juifs, c'est ceux qui sont judaïsés, hein. Et le sionisme, il est apparu en Europe, comme vous le savez, hein. Et je vous dis salam alaikum.